Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 août et qui se passera à 6 degrés du signe de la Vierge. Donc on va voir un peu ensemble quelles sont les énergies présentes pour cette nouvelle lune, sachant que, alors ça je le dis souvent, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Le thème de nouvelle lune, en fait, il donne une indication non pas uniquement pour le jour ou la semaine autour de la nouvelle lune, mais il donne des indications sur ce nouveau cycle lunaire de 29 jours qui démarre en fait, et dans quelle ambiance en fait finalement le mois lunaire risque de se dérouler. Donc voilà. Alors avant qu'on commence, j'avais parlé dans les vidéos précédentes que j'allais réaliser un calendrier lunaire pour le mois de septembre en remerciement pour tous vos dons pour ma cagnotte. Donc comme vous avez été très nombreux à participer et je vous en remercie encore, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre le calendrier directement en ligne sur mon site. Donc il sera présent, disponible à partir du 1er septembre en libre téléchargement sur mon site, donc www.astro-intuitive.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Voilà, alors justement, c'est assez intéressant parce que ça nous amène directement cette histoire de calendrier. Ça nous amène finalement avec le thème de cette nouvelle lune qui se passe donc dans la Vierge. Alors on a une très très grande concentration en ce moment de planètes dans le signe de la Vierge. Nous avons donc, comme c'est une nouvelle lune, nous avons donc le Soleil et la Lune. Nous avons également Vénus, Mars et Mercure. Donc énormément de planètes en Vierge. Et alors c'est là que c'est intéressant, c'est que le propos de la Vierge est un propos c'est un signe de terre et c'est un propos de gestion de la matière. Donc toutes les questions autour de l'organisation, la structuration, le fait de trouver des solutions justement pour gérer les problèmes très pragmatiques, très concrets. Tout ça c'est relié au signe de la Vierge. Alors bien sûr pas que ça, mais disons que chaque année c'est quand même assez intéressant de voir que l'entrée du soleil dans le signe de la Vierge coïncide à peu de jours près à la rentrée scolaire, à toute la dynamique en fait de la rentrée. Et en fait, peut-être vous vous serez rendu compte que la rentrée, dans l'énergie, elle est toujours porteuse d'une envie, en fait, finalement, de se réinvestir dans son travail, de peut-être trouver des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de s'organiser. Alors des fois, c'est pas se réinvestir dans son travail, mais se réinvestir dans son quotidien, comme par exemple s'inscrire à un sport, travailler sur son alimentation, prendre soin de sa santé, revoir ses rythmes de sommeil, etc., etc. Ou revoir aussi son organisation au quotidien, comment on s'organise en fait. Donc toutes ces questions-là sont en effet relatives à la Vierge. C'est pour ça que je faisais un petit pont avec le calendrier lunaire qui justement dont le but est finalement de créer des repères et de créer une organisation par rapport à l'énergie du moment. Donc voilà, tout ça c'est assez relié. Donc cette nouvelle lune en fait nous propose effectivement quelque part jusqu'à présent, à tout le mois d'août, on était dans l'énergie assez créative, assez lascive du lion, qui nous a demandé de profiter, de peut-être aussi ralentir notre rythme. Et puis là, voilà, nous basculons dans un signe de terre. Donc nous rentrons dans des questions effectivement, plus terre à terre, plus pragmatiques. Et l'idée, c'est vraiment comment la réflexion que je peux avoir sur, par exemple, mon emploi du temps, sur ma manière de vivre mon quotidien, comment toute cette organisation, tout ce que je vais mettre en place peut m'aider en fait à aller vers une vie qui me fait du bien, qui me ressemble, où je ne me noie pas, etc. Donc voilà, ça c'est toute l'énergie toutes les questions, on va dire, que soulève cette nouvelle lune.
Il faut aussi noter une chose, c'est que la Vierge est un signe mutable. Donc les signes mutables sont les signes qui clôturent les saisons, qui vont d'une saison à une autre. Donc la Vierge est le signe de la fin de l'été, qui nous amène jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et les signes mutables, comme son nom l'indique, sont en lien avec des changements, avec une dynamique évolutive, une dynamique de changement. C'est pour ça que cette période de la Vierge peut coïncider avec une volonté justement de faire des changements en lien justement avec notre travail, notre organisation, comment on vit au quotidien, notre santé, notre alimentation. Toutes des choses finalement qui font la base de notre vie quotidienne. Donc là, on rentre dans un mois qui n'est pas un mois statique, qui n'est pas un mois, on va dire, comme avant, on avait le lion, on était un petit peu arrivé au sommet de quelque chose, puis en fait, il fallait juste profiter, hein, c'est un peu ça. Là, on arrive dans un mois plus dynamique, plus évolutif. Où la question maîtresse est en quoi est-ce que je peux améliorer certains domaines de mon existence, quelles solutions concrètes je peux mettre en place pour que les choses aillent au mieux dans la direction que je veux. Voilà. La Vierge est également reliée à tout ce qui est de l'ordre de la purification, du nettoyage. Alors c'est pour ça que chaque année, cette période coïncide aussi assez souvent avec des moments où on peut avoir envie de faire des cures, par exemple la cure de raisin, mais il y en a plein d'autres en fait, hein, des moments un peu de détox. Du coup ça peut être effectivement très profitable pendant cette période de la Vierge. Et puis tout ce qui va coïncider avec le fait de simplifier, jeter, trier, tout ce qui permet en fait d'alléger et puis d'avoir une vie qui est de moins en moins compliquée. Hein, tout ça c'est relié au signe de la Vierge. Donc vous avez compris, là sur ce mois, on n'est pas dans quelque chose de très tourné vers l'extérieur, de très social, etc. Non, on est plutôt tourné vers notre petit monde intérieur, notre organisation très personnelle et comment ça peut être amélioré, comment ça peut être amélioré. Hein. Je pense que le terme est bon. Alors maintenant, cette nouvelle lune, elle est quand même encore une fois, alors là c'est vrai qu'on est quand même dans des périodes où on a de très très beaux thèmes. On a eu un très beau thème de pleine lune, on a un thème de nouvelle lune qui est assez chouette, vraiment. Il faut le dire, hein, parce qu'à chaque fois on est toujours à dire oh là là, ça va être compliqué, etc. Bon, là on a quand même des très très beaux aspects. Donc cette nouvelle lune, elle est pourtant très dynamique, elle est porteuse d'une grande créativité et d'un grand potentiel de réalisation parce qu'elle se retrouve en fait en conjonction, c'est-à-dire vraiment alignée. Donc le Soleil et la Lune sont alignés en ce moment avec Vénus et Mars. Il y a également Mercure. Donc on en a parlé lors de la dernière vidéo, on a actuellement une conjonction Vénus-Mars qui a été exacte le 24 août, qui se passe dans le signe de la Vierge. Alors, comme ça, Vénus et Mars se retrouvent, on a en fait, vous noterez que pour cette nouvelle lune, on a une fusion de tous les symboles féminins et de tous les symboles masculins. C'est-à-dire, on a le Soleil et Mars, symbole masculin, qui s'associe à la Lune et à Vénus, symbole féminin. Donc, effectivement, ça peut parler un langage de l'ordre de... on est presque dans quelque chose de l'ordre de l'affectif ou de l'ordre de l'attraction, puisqu'on a cette rencontre des figures féminines et masculines. Donc, il peut y avoir effectivement beaucoup d'événements dynamiques qui vont concerner nos relations, qui vont concerner plus précisément aussi notre vie relationnelle, notre vie amoureuse. C'est vrai. Mais si on agrandit le propos, enfin c'est mal dit, mais si on a une perspective un peu plus élargie, cette rencontre en fait des pôles féminins et des pôles masculins est toujours très créatrice.
hein, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui va créer un bébé, et ben c'est pareil du point de vue énergétique, on est exactement dans le même potentiel. Donc là, on a quand même un potentiel créateur, un potentiel de réalisation qui est extrêmement intéressant pour cette nouvelle lune. Alors c'est pour ça que vraiment je vous encourage là à émettre, on va dire, des intentions de nouvelle lune qui vont être comme tout un tas de petites graines qui vont se mettre en fait dans ce terreau particulièrement riche en fait de cette nouvelle lune. Là, on a vraiment quelque chose de très très intéressant. Voilà, donc ça peut, comment dire, cette conjonction en fait, elle est dynamique et elle vient soutenir en fait puissamment nos projets. En fait, moi je le verrais un petit peu comme un accélérateur. C'est comme si on a quelque chose un rythme en fait qui va être un peu plus rapide que d'habitude du fait de cette conjonction très créatrice. Donc on peut avoir des nouvelles idées, des projets. Si on a un côté artistique, alors là effectivement cette conjonction Vénus-Mars elle est très très intéressante. Elle va surtout aussi se manifester au niveau amoureux, au niveau affectif, où on est quand même dans un moment, on va dire, de fusion, hein, finalement féminin-masculin, très intéressant. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a vu un petit peu, on a parlé un petit peu là au début de ce signe de la Vierge. On a vu un peu sa dynamique. Et donc là, on voit que cette conjonction Vénus-Mars se passe dans le signe de la Vierge et vient donc bien sûr colorer cette dynamique. Alors, on a vu que la Vierge est en lien avec un processus d'amélioration, de remise en question en fait, et d'amélioration des choses en vue de quoi? En vue d'atteindre un idéal. En fait, le signe de la Vierge est extrêmement idéaliste. Hein, il n'est pas que terre à terre et pragmatique, pas du tout. C'est vraiment un signe qui a qui poursuit une étoile en fait. Donc, qui a cette conscience de l'étoile et qui voit également le fossé en fait qui sépare ce que l'on vit avec cette étoile et qui va gentiment finalement mettre en place des stratégies pour atteindre cette étoile, en tout cas du mieux qu'il peut, au maximum que c'est possible. Alors du coup, eh bien ça touche Vénus et ça touche Mars. Donc cette Vénus dans le signe de la Vierge, vous m'avez compris, Vénus qui parle de nos relations affectives et puis même intimes, toutes les relations dans lesquelles on est impliqué, on va dire émotionnellement, eh bien on est dans cette dynamique de la Vierge, c'est-à-dire que là on rentre aussi dans une période où on recherche une forme d'idéal et puis on est prêt, c'est ça qui est très intéressant avec Vénus en Vierge, c'est qu'elle a une forme de remise en question permanente et elle va considérer ses relations comme un travail, comme quelque chose qui peut être constamment amélioré. Donc Vénus en Vierge ne se sent jamais finalement arrivée, mais elle a l'impression plutôt que ses relations sont une sorte de travail évolutif en fait, et qu'elle va grandir avec l'autre et que l'autre va la faire grandir. Donc là, cette Vénus en Vierge, c'est ça qu'elle nous propose. Elle nous propose une forme de de travail évolutif, de poser un regard, non pas un regard fixe sur les relations et sur nous-mêmes au sein de nos relations, mais un regard évolutif. C'est quoi justement cette étoile et comment on peut l'atteindre de plus en plus? Ça, c'est pour Vénus en Vierge. Mars en Vierge, lui, propose finalement la même réflexion, mais là, on est plus dans le cadre de nos activités, donc de notre travail, par exemple. Donc le Mars en Vierge est aussi une dynamique qui consiste un peu à revoir ce qu'on fait au niveau professionnel et puis qui dit voilà aussi quelle est cette étoile au niveau de la vocation, au niveau du travail, comment ça peut être amélioré. Alors des fois on peut peut-être se rendre compte qu'entre ce qu'on vit et l'étoile, il y a un énorme fossé. Donc des fois c'est un petit peu, ça amène de vives remises en question. Hein, c'est possible. Voilà. Mais ce Mars en Vierge, quelque part, il va nous demander d'être
comment je dirais ça, d'être stratégique, d'être pragmatique, et puis de prendre un problème après l'autre, et puis gentiment d'aller, de cheminer vers cette étoile. Voilà. J'emploie beaucoup ce terme parce que je pense que ça représente bien l'idéal de la Vierge. Donc, on a effectivement ce potentiel créateur, mais vous voyez qu'on est vraiment dans une dynamique de travail, une dynamique évolutive, où on est finalement impliqué. Comment mes efforts ou mon positionnement, ou ce que je vais mettre en place, peuvent me rapprocher de mon étoile, tant à un niveau, on va dire, global par rapport à mes intentions, ça c'est par rapport au soleil et à la lune, avec la nouvelle lune, mais aussi par rapport à un niveau relationnel, affectif, et par rapport à un niveau professionnel, en lien avec Vénus et Mars. Voilà, donc quand même, c'est extrêmement intéressant. Voilà, cette nouvelle lune, et on a comme ça une sorte de bouquet virginal, du coup, dans la Vierge, qui est extrêmement intéressant. Alors, maintenant, ce bouquet-là, justement, il se relie avec deux grandes forces du système solaire, deux planètes extrêmement intéressantes et puissantes. Il se relie avec, d'un côté, Uranus, dans le signe du Taureau, donc signe de terre, et puis Saturne, dans le signe du Capricorne, donc signe de terre. Ce qui signifie que pour cette nouvelle lune, nous avons un grand trigone de terre. Waouh, on a quelque chose qui est très posé en fait. On a vraiment comme une pyramide de terre. Pyramide de terre, voilà, ça parle de soi-même, ça parle de choses en lien avec la matière, le concret. Et cette pyramide, ce grand trigone, en fait, il représente quelque chose qui s'installe, quelque chose qui se pose, et puis qui se pose et qui est quand même assez puissant, assez fort, et qu'on va finalement avoir un peu de mal ensuite à enlever, parce que c'est de la terre. Ça veut dire que ce qui est en train de se mettre en place en ce moment est plutôt fait pour durer. Alors justement, là on se retrouve, on a quelque chose de très très intéressant, parce que nous avons donc pour cette nouvelle lune les influx de Saturne et les influx d'Uranus. Alors, ces deux planètes qui sont très différentes, quand elles travaillent ensemble, elles sont très très intéressantes. Parce que nous avons à la fois donc Uranus qui envoie un très beau trigone à toute cette nouvelle lune, à Vénus, à Mars et au Soleil. Alors, ce qui signifie, alors pardon, j'espère que je ne vous perds pas parce que c'est assez foisonnant, mais toute cette semaine-là, et même tout ce thème de nouvelle lune, du fait qu'on a Uranus qui est en trigone avec cet amas, on est dans une énergie de renouveau. Moi j'adore en fait tous les aspects avec Uranus, j'adore parce que ce sont souvent des semaines où il se passe des choses, des fois des choses surprenantes, mais pas toujours, des fois c'est pas non plus qu'une grande surprise, mais on a ce côté renouveau, on a un côté, voilà, des nouvelles choses se mettent en place, et puis il y a un côté pétillant, exaltant. Uranus, quelque part, est une planète qui nous remet dans notre axe, dans un axe de liberté, dans un axe de créativité. Finalement, il nous libère un petit peu de certaines pensées sclérosantes, de certains schémas préétablis. Voilà, il amène quelque chose de nouveau. Donc, toute cette nouvelle lune est dans cette pétillance-là, ce qui vient finalement vraiment renforcer cette dynamique de la Vierge qui parle de changement intérieur ou extérieur, mais de changement finalement fait par nos propres efforts, comme on l'a vu. Là, avec cet Uranus, très clairement, on nous dit, voilà, il y a vraiment de nouvelles, une page qui se tourne, quelque chose qui commence, une nouvelle dynamique. Plutôt sympa, pour commencer cette rentrée, plutôt sympa. Et très intéressant, Saturne donc qui clôt ce grand trigone. Saturne, quant à lui, nous dit que toute cette nouveauté, toutes ces nouvelles impulsions sont plutôt apparemment faites pour s'inscrire dans la durée. Ça parle en fait, Saturne amène beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité. Saturne dit, tu peux t'appuyer très concrètement sur ce que tu es en train de mettre en place ou sur telle ou telle chose qui sont en ce moment dans notre vie. C'est solide. Là, ce qui est en train de se mettre en place, voilà,
il y a quelque chose de l'ordre de la structure profonde de ta vie qui est en train de se mettre en place. Donc là, voyez un petit peu comme c'est beau en fait, hein, ce renouveau, ce côté pétillant et en même temps cette sécurité, cette stabilité de Saturne. On a quelque chose d'extrêmement harmonieux en fait. Hein. On est comme, pour cette nouvelle lune, comme dans un instant suspendu dans l'univers, dans le temps, qui a une forme de perfection, hein, qu'on peut voir à travers ce grand trigone en fait. Hein. Voilà. Donc vraiment très beau thème de nouvelle lune. Maintenant, au niveau peut-être de ce qui va nous faire travailler, les aspects, on va dire, de challenge sont quand même, je trouve, très modérés. Hein, comme pour la pleine lune, alors profitons parce que vraiment on a quelque chose de très intéressant. Cette nouvelle lune en fait est en carré, avec donc un aspect de tension, de conflit avec Jupiter en Sagittaire. Alors, les risques sont... Bon, les carrés à Jupiter sont quand même pas, de mon point de vue, ne sont pas très méchants. Le risque est en fait l'excès, une excessivité. Alors, par exemple, voilà, Vénus aussi va être en carré avec Jupiter, donc un excès, comment dire... On en veut beaucoup au niveau relationnel, on demande beaucoup, on a l'impression que c'est jamais assez, il en faudrait plus, etc. Avec Mars, il y a aussi une grande dépense d'énergie qui peut des fois aussi nous épuiser. Donc ce carré Mars-Jupiter dit réfléchis quand même bien à la manière dont tu vas travailler et comment tu dépenses ton énergie pour ne pas t'épuiser. Voilà. Maintenant, ce carré aussi, en fait, il oppose le signe du Sagittaire, parce que Jupiter est en Sagittaire, et le signe de la Vierge. Et simplement, il nous dit... alors là, on va être à fond dans la Vierge. Et quelque part, l'idée est peut-être non plus de ne pas se perdre dans une forme de perfectionnisme et non plus dans des détails qui pourraient nous faire perdre de vue une synthèse ou une vue d'ensemble. Hein, là, on va être vraiment dans la matière, donc très intéressant, mais ne perdons pas de vue, ce Jupiter en Sagittaire, il dit, garde un esprit très ouvert, garde une vue d'ensemble des choses. Voilà. Donc on risque d'avoir peut-être parfois un petit conflit entre ce côté très je descends à fond dans la matière et puis ce côté de Jupiter en Sagittaire qui demande au contraire d'ouvrir notre esprit finalement à des choses un peu plus vastes. Donc voilà, je dirais peut-être le conflit pourrait être là-dedans, faire attention à une forme de perfectionnisme qui pourrait en fait nous couper d'une forme d'inspiration que Jupiter en Sagittaire, on va dire, répand naturellement. Voilà. Et puis, les derniers aspects qui peut-être pourraient nous faire travailler. Cette nouvelle lune est également à l'opposition de Neptune en Poisson, alors qui nous rend d'autant plus idéalistes. Mais qui des fois peut-être on pourrait sentir un conflit justement entre ce besoin de s'organiser, d'être très carré, d'être très pragmatique. Donc ça c'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune et de ce mois. Et puis on a Neptune qui est en face, et Neptune est quelque part est très rêveur et c'est une planète qui nous rend justement très idéaliste, mais qui fait aussi qu'on peut manquer de sens pratique. On peut être un peu dans les étoiles et puis avoir un peu de mal justement à rentrer dans cette concrétisation que demande la Vierge. Donc voilà. En positif tout de même, Neptune justement apporte une touche un peu de poésie, une touche de douceur, d'émotion finalement à cette nouvelle lune qui, sans ça, c'est vrai que la Vierge, alors je ne parle pas des natifs de la Vierge, mais je parle vraiment du symbole de la Vierge pure et dure, peut être un signe extrêmement mental et qui donc des fois a du mal à ressentir, non pas à ressentir, a du mal à laisser son intuition le guider, parce que l'intuition est ressentie, mais des fois elle est juste pas écoutée en fait, tout simplement. Donc là, ce Neptune en face nous dit, quand même l'intuition joue un rôle important, ce n'est pas que le mental qui va nous donner toutes les clés de cette organisation, de cette résolution de problèmes, enfin voilà, par rapport à ce qu'on veut mettre en place.
Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette nouvelle lune. La prochaine vidéo pour la pleine lune, je pense qu'elle sortira plus tôt. Je sais que je suis toujours ça a été compliqué pour moi de les sortir plus rapidement, mais voilà, je pense que la prochaine, ça sera plus tôt. Voilà, donc je vous redis que le calendrier lunaire de septembre est disponible gratuitement, sera disponible gratuitement sur mon site avec un peu de chance dès le 1er septembre, hein, sinon vraiment dans les 1 ou 2 jours qui suivent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et voilà, moi je vous retrouve donc dans un peu moins de 15 jours, j'espère, pour la vidéo de la pleine lune. Je vous embrasse, passez une belle nouvelle lune. À tout bientôt.